Je pense pas spécialement que l'insertion était plus difficile pour les filles que pour les garçons. Forcément, avec la crise, c'était difficile pour tout le monde. Après, en général, les entreprises embauchent sur des grilles relatives au diplôme. Et donc, tout le monde est embauché à peu près à salaire égal, à poste égal. Laurence Chameauvillet, moi je suis promotion 2000 de l'école centrale de Lille. Depuis que je suis sortie de l'école, j'ai opéré, comment dirais-je, une activité professionnelle dans un monde qui n'est pas classiquement ouvert aux ingénieurs, au sens où j'ai créé une agence de communication et de marketing, et dans laquelle on est aujourd'hui une trentaine de personnes, et on opère sur un certain nombre de secteurs d'activité liés à la communication et au marketing. Et la plus-value qu'apporte un profil ingénieur dans ce monde-là, c'est finalement de la gestion de projet, du management de projets complexes, comme ça peut être dans d'autres domaines, mais appliqué à un domaine, une matière un peu différente qu'est la communication. Il se trouve que justement, de par mes activités, de par les activités de mon agence, on est directement en prise avec nos clients sur le domaine du marketing RH, c'est-à-dire qu'on a des clients qui sont des DRH, qui sont des directeurs de recrutement, et qui viennent nous voir parce que leur objectif, c'est de mieux faire connaître leurs opportunités et les métiers qu'offre leur entreprise. Donc on est vraiment au cœur de ces sujets-là, puisqu'on les côtoie tous les jours, nos clients, sur ce domaine. Et clairement, bien sûr, et on vit dans un écosystème qui est économiquement et d'un point de vue macro pas très favorable aujourd'hui. Cependant, je pense que le monde des diplômés Bac+5 est relativement comment je dirais, protégé par rapport à cela, et il est clair que d'un point de vue insertion professionnelle féminine, il y a des vraies opportunités aujourd'hui, puisque la plupart des entreprises, notamment des entreprises qui œuvrent dans les secteurs plus, on va dire, scientifiques, ingénierie, etc., ont des objectifs forts de féminisation de leur métier, de féminisation de leur masse salariale. Donc il y a des vraies opportunités à saisir pour les jeunes filles, les jeunes diplômés, sur des métiers et dans des secteurs d'activité, des produits qui peuvent être estampillés, techniques, scientifiques, etc. Mais je crois vraiment que les ingénieurs récemment diplômés ES sont les bienvenus dans les entreprises, et à mon avis, elles ont toutes leurs cartes à jouer, et il faut foncer. Oui, alors moi j'étais diplômée en 2010, et en 2010, donc la crise était en 2009, mais on se ressentait encore bien la crise en 2010, surtout pour trouver un stage. Ça a été pas facile en G2, parce qu'en G2 c'est le stage où il n'y a pas d'embauche derrière, donc ça intéresse que moyennement les entreprises, surtout que c'est court, c'est 3 mois, l'entreprise n'a pas tellement de temps de te juger. Donc moi quand j'étais en G2 en 2009, c'était la crise. Et on entendait les promos 2009 qui, elles, galéraient à trouver leur premier emploi. Et d'ailleurs, sur le forum 2010, où moi je cherchais mon stage de fin d'études, eux cherchaient leur emploi encore là. Donc on ressentait bien la crise. Après, je pense pas qu'il y ait eu vraiment de distinction homme-femme pour la première embauche. Globalement, l'effet négatif est faible, mais effectivement, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui vont regarder avec un œil plus bienveillant à CV égal un CV féminin qu'un CV masculin, parce qu'ils ont des objectifs de féminisation. Maintenant, c'est pas une vérité absolue, et ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de recruter des jeunes garçons. Mais en tout cas, en matière de féminisation, c'est vraiment au cœur de la volonté de la plupart des entreprises. Donc voilà, il faut foncer. Et il y a même beaucoup de place encore pour pas mal de jeunes gens et de jeunes garçons, puisqu'on est quand même dans une pénurie entre, si on compare les chiffres des prévisions d'embauche d'ingénieurs en France versus le nombre de diplômés qui vont sortir de l'école cette année. Clairement, l'offre est inférieure à la demande, donc vous êtes encore en position de force. Oui, alors l'insertion professionnelle devient compliquée sur des profils plutôt marketing, communication, ressources humaines, enfin sur des matières en fait transverses qui sont, je dirais, aujourd'hui portées par énormément de formations.
Donc il y a beaucoup de diplômés qui sortent de ces matières-là et il n'y a pas tant de place que ça dans les entreprises. Effectivement, sur des profils Bac+2-3, on est sur des conditions d'insertion professionnelle qui sont différentes.